Salut, salut, mes soeurs, frères. Par votre respect que je vous fais un petit vidéo là parce que c'est très grave quand je vois ça. Il faut que je partage avec vous parce que nous, les Noirs, je pense que on n'a plus le respect de nous-mêmes. Parce que je le dis tout le temps, chaque personne il doit se respecter d'abord avant de commencer. Parce que si tu te respectes, tu vas respecter les autres. Il y a un monsieur africain. Il est arrivé en France. Je ne dis pas en Europe même. Je dis en France, ici. Il prend les transports, il ne paye pas. Et il monte. Et le contrôleur il vient. On lui demande, monsieur, votre titre de transport. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, ok, donnez-moi votre nom. Le monsieur a refusé. Donnez-moi votre pièce d'identité. Il a refusé. Et il commence à insulter le contrôleur. Quand vous voyez ça, c'est trop choquant. C'est choquant quand tu vis dans un pays et que ce n'est pas chez toi. Même si c'est chez toi, respecte les gens. C'est pour cela que je le dis tout le temps, il faut que chacun de nous, on doit se respecter. Si le monde entier, que chacun prend les transports, il ne paye pas. Ceux qui conduisent le bus, ceux qui lavent les trains, ceux qui réparent, comment ils vont faire pour les payer? Si par exemple toi-même tu travailles et qu'on ne te paye pas, comment tu as fait vivre? Vous ne comprenez pas la vie. Surtout nous les Africains. Vous savez que l'argent, c'est comme l'eau. Ça passe ici, ça passe ici, ça passe ici, ça passe ici. Toi, tu travailles, on te paye. Toi, tu payes transport. Tu payes nourriture. Eux aussi, ils prennent. Ils payent marchandises, agriculteurs. Eux aussi, ils payent les engrais. Ensuite. Et payer essence pour travailler dans les plantations. Le transport que nous, on prend, ceux qui nous conduisent, qui nous amènent au travail, matin, tout le jour, dans le monde entier, et aussi, ils ont des familles. Si vous ne les payez pas, comment ils vont faire vivre avec leur famille? Comment ils vont faire pour leur payer? Il n'y a pas autre argent qui est fabriqué pour eux, pour qu'ils travaillent cadeau pour nous. Il n'y en a pas. Mais comment ça fait que, quand on vient de l'Afrique, on a une image qu'on montre vis-à-vis devant Dieu. Cette image n'est jamais existé dans le commandement de Dieu. Mais où nous on a pris ça? Normalement, quand il y a une décolonisation, il ne nous a pas dit que quand vous prenez le transport, vous ne devez pas payer. Non, il nous a appris que quand tu prends le transport, il faut payer. Et d'ailleurs, le transport est quitté ce jeu avant d'aller en Afrique. Et tout le monde prend. Et il paye pour qu'il puisse réparer, si c'est le car, si c'est le bus, si c'est le train, pour qu'ils puissent réparer aussi. Ceux qui réparent, pour qu'on les paye. Mais si vous ne payez pas, comment ils vont faire? Si toi tu dis tu ne payes pas, moi je dis je ne paye pas, l'autre dit je ne paye pas, comment ils vont faire? Alors finalement, il n'aura pas de transport. Finalement, il n'aura pas de travail. Finalement, on ne va pas manger. On crève de faim. Et on va mourir nous tous. Je ne peux pas comprendre. On quitte dans un pays, dans mon pays natal. Je quitte là-bas. Parce qu'il n'y a rien dans mon pays que je vais dans un autre pays pour avoir quelque chose de meilleur. Et si j'arrive, j'ai un comportement inadmissible, un comportement sauvagerie. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour avancer? C'est ça, chacun de nous ne pense pas. Vous arrivez dans un pays, ils ont des règles. Il faut respecter cette règle. Si tu ne peux pas les respecter, retourne chez toi. Si tu sais que tu ne peux pas payer les transports pour aller dans tes besoins ou pour aller chercher le travail, retourne chez toi en Afrique. Là-bas, au moins, tu peux prendre transport, tu peux frapper le conducteur pour monter, partir. Personne ne va parler. Même si tu veux, tu montes à la présidentielle pour aller faire ce que tu veux. Nous, on s'en fout. Mais dans un pays, quand vous venez, en tant qu'un noir, respectez l'engagement aussi. Pour que nous, les noirs, on nous prend au sérieux.
Vous avez fait aujourd'hui que le noir n'est plus respecté. Parce qu'on est trop sauvage. C'est déjà, on doit arrêter à nous comporter comme des humains aussi. Nous faisons partie, le noir fait partie aussi dans les créatures de Dieu. Mais pourquoi nous, on ne fait pas comme les autres? À commencer à se dénigrer nous-mêmes, à dénigrer les autres. Regarde aujourd'hui en Europe ici. Les gens qui viennent en Asie, ils sont beaucoup aujourd'hui plus que nous les Noirs. Et eux, ils gagnent les titres avant nous. Parce qu'ils se comportent comme des humains. Pourtant, souvent, on a les mêmes couleurs. Les gens qui viennent, la majorité, on a la même couleur. Les Indes, l'Indonésie, Pakistan, souvent, on a la même couleur. Le travail qu'on fait, le ménage qu'on fait, les trucs qu'on fait, eux aussi, ils peuvent faire la même chose. Vous croyez que quoi? Ils peuvent faire le même travail que nous, on fait aussi. Mais eux, aujourd'hui, on les respecte plus que nous, les Noirs africains. Parce que on ne veut plus vivre comme des humains, on veut vivre comme des sauvages. Dans ces cas, on nous prend comme des sauvages. Après, maintenant, c'est nous qui disons, oui, les gens sont racistes. Raciste vient de où dans ça là? Moi, je crois que chacun de nous qui ne se respecte pas, c'est lui le plus raciste au monde. S'il soit n'importe quelle couleur. La vie n'a pas fait comme ça. La vie a fait pardonner. Dieu, il a dit, pardonnez-vous les uns et les autres. Si vous se pardonnez, vous pouvez vivre ensemble. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce qu'ils savent qu'on n'a pas la même couleur. Et c'est pour cela qu'il dit dans ses paroles, respectez-vous les uns les autres. Une fois que vous se respectez, vous allez plus vivre ensemble. Je vous donne la suite, s'il vous plaît.